Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour Martin Lébreux. Salut François. Écoute, on continue notre série qui a comme thème « Je suis Jésus » et aujourd'hui, on aborde une question, une déclaration en fait de Jésus « Je suis la vie ». Alors j'aimerais, pour le bénéfice de nos auditeurs, vous citer quelqu'un et écoutez bien ça. « La vie n'est qu'une ombre qui marche. Un pauvre joueur qui se pavane et s'inquiète de son heure sur la scène, puis n'est plus entendu. C'est un conte raconté par un idiot, plein de bruit et de fureur, ne signifiant rien. » C'est un portrait assez sombre de la vie, en effet, mais je trouve que c'est un constat qui est partagé par beaucoup de personnes. Dans la vie, il y a plein de gens qui se posent la question, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais il y en a autant, sinon peut-être même plus, qui se posent la question, est-ce qu'il y a une vie avant la mort? Est-ce que la vie, elle vaut la peine d'être vécue? Est-ce qu'elle a un sens? Moi, je fais du sondage et puis on me répond que l'enfer, c'est sur la terre. Alors moi, je me dis, ces gens-là ont une vie épouvantable pour en arriver à dire de telles choses. Alors, on a été dans la rue et puis on écoute ça ensemble. J'ai posé la question suivante. Quel est le sens de la vie? Pour moi, c'est de juste have fun. En tout cas, je pourrais vous dire que si je suis encore ici, en ce moment, c'est que j'ai encore quelque chose à faire. Qu'est-ce que c'est? Je le sais pas. Mon Dieu, le sens de mon existence, c'est run for your life. Je cours après ma vie. Je fais ma vie. Personne ne fait ma place. Que tu réussisses, que tu réussisses pas, c'est toi qui... c'est de ta faute. Le sens de la vie, c'est... il commence à disparaître, là, je pense. De l'eau pure, boire, manger, dormir, parler, sociabiliser. L'argent a tout un impact majeur négatif là-dedans. Bien, moi, je dis que là, la vie vaut la peine d'être vécue parce qu'on sait que ce monde-là, je vivrai pas. Je vais éternellement dans ce monde-là. J'aimerais pas ça du tout parce qu'il s'en va toujours en empirant. Il s'améliore pas. Mais vu le beau monde que Dieu promet puis que ses promesses sont sûres et garanties, bien, on a une belle espérance. Le sens de la vie, je dirais que c'est vraiment d'une personne à l'autre parce que votre centre, votre amour ne sera pas la même chose que moi. Je me lève le matin pour... Rendu à l'âge où j'en suis, c'est pour... Par rapport à mes enfants, par rapport à mes petits-enfants, en espérant que la journée soit bonne pour moi puis soit bonne pour eux autres. Moi, je vis pour eux autres présentement, puis c'est tout, là. Je vis sur du temps emprunté, comme on pourrait dire. Puis pour moi, c'est l'affaire la plus importante dans ma vie. J'ai accroché sur le premier qui a dit, moi, le sens de la vie, c'est « have fun ». J'ai vraiment accroché sur lui parce que quand j'étais adolescent, de 12 ans à 19 ans, c'était vraiment ça, have fun. Et je suis allé dans toutes sortes d'affaires pour aller chercher du fun. Puis est-ce que j'en ai eu du fun? Ben oui, j'en ai eu, mais pas un fun qui était toujours fun. Il y avait beaucoup, c'était amer, ce fun-là. Souvent, c'est comme ça. Moi, j'ai été frappé, Martin, par cette dame qui montrait qu'elle avait une espérance. Et cette espérance-là, c'est intéressant, elle était basée sur la Bible, selon ce qu'on peut comprendre clairement. Donc, elle avait une foi dans les promesses de la parole de Dieu pour un monde meilleur. Alors, c'est ce qu'on va parler ensemble. En fait, toi, tu vas recevoir Samuel Plante dans le prochain segment. Le plus grand mensonge peut-être de l'ère postmoderne dans laquelle on est, c'est créer ton propre sens. Mais Jésus dit, hey, le sens de la vie qui peut englober toutes ces mini-sens-là, c'est moi. Le sens, au fond, n'est qu'à être découvert par l'être humain. Regarde le soleil, regarde la nature, tu vas réaliser que, oh, il y en a un plus grand que toi, tu sais.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Tel que convenu, je suis avec Samuel Plante. Alors, salut Samuel. Salut Martin. Et aujourd'hui, on va s'entretenir d'une déclaration de Jésus qui a dit « Je suis la vie ». Es-tu d'accord avec moi, Martin, qu'on cherche tous la meilleure vie possible? Hein? On veut la bonne vie, la belle vie, la grosse vie. Et c'est une des leçons que la pandémie qu'on a traversée, la pandémie de COVID-19, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, nous a prouvé qu'on ne veut pas juste satisfaire les besoins essentiels de notre corps, se laver, se nourrir, manger, aller au travail, aller au boulot, revenir à la maison, écouter une émission Netflix puis recommencer. Non, il y a plus que ça. On veut vivre des moments forts. On veut aimer, être aimé. On veut avoir une santé mentale, une santé psychologique, mais même, je dirais, globale, qui est bonne, qui va bien. On veut avoir des relations en santé. On veut avoir une identité solidement fondée. Donc, autrement dit, on veut pas juste exister et traverser le courant de cette vie. On veut vivre. On veut pas juste une quantité de vie, on veut une qualité de vie. On veut une qualité, mais c'est pas toujours ce qu'on a. Puis j'ai l'impression, quand on regarde le monde partout, que ce soit dans nos familles, on peut en connaître, qu'il y a des personnes qui j'ai plus l'impression qu'ils subissent. Eux, ils ont l'impression de subir la vie plutôt que d'en profiter. Mais on veut profiter de la vie. Hein? Oui, la tension est là. La vie est difficile, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais il y a ce cri du cœur à l'intérieur de chaque personne. Peux-tu vivre? Pour l'amour du ciel, je peux-tu vivre? Et ça me fait penser au cri du cœur de l'auteur des psaumes dans l'Ancien Testament, David, qui dit « Seigneur, fais-moi vivre ». C'est comme l'ado qui dit à ses parents « Hey, moi, là, je veux vivre ma vie ». T'as jamais dit ça, toi, t'es un bon ado, c'est sûr, là. Le cri du cœur d'un papa comme moi qui dit « Je veux pas laisser la vie me filer entre les mains, je veux voir ma fille grandir, je veux pas juste être dans le boulot dodo, non, je veux vraiment vivre des bonnes relations. » Le cri du cœur du retraité qui dit hey, « Moi, je veux vivre ma retraite à fond. C'est pas vrai que j'ai économisé pendant 30 ans pour ça, je veux la vivre à fond. » Et c'est ici qu'interviennent les paroles de Jésus. « Je suis la vie. » Tu sais, Jésus n'a pas dit écoutez, je suis un bon coach de vie, venez vers moi. Ou comme un influenceur, venez vers moi, je vais vous donner les bons conseils pour que votre vie marche. Je suis un bon motivateur. Donnez-moi 50$ par mois, puis vous allez voir, votre vie va fonctionner. Jésus est allé directement à l'essentiel, il est allé au côté existentiel. Je suis la vie. N'est-ce pas que c'est une grosse prétention? Il venait de dire, je suis le chemin, la vérité, mais là, il dit, je suis la vie. Autrement dit, il est en train de dire, il y a comme un 3 pour 1. Les disciples lui demandent, c'est quoi le chemin pour aller au ciel? Jésus leur répond, bien, c'est moi le chemin, on va mettre ça clair, mais encore plus que ça, quand vous allez arriver au ciel, vous allez voir que la vérité et la vie du Père, c'était moi. Et là, peut-être qu'on peut se poser la question, mais de quel genre de vie Jésus parle-t-il ici? On voit dans l'Évangile de Jean, d'abord et avant tout, que Jésus était là à la création. Jésus est éternel et en lui-même, la vie de ce monde a été créée. Il était la parole de Dieu qui créait ce monde. Ça nous rappelle le premier chapitre de Jean, le verset 4, qui nous dit « En elle », c'est-à-dire la parole, le Verbe, on parle de Jésus ici, on pourrait dire « En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes ». Jésus se déclare être la vie physique et biologique, mais quand on continue dans l'Évangile selon Jean, on réalise que rapidement, Jean passe de la vie physique à la vie éternelle, la vie abondante. Une vie qu'on pourrait qualifier de plus spirituelle, une vie de l'âme, une vie du cœur. Et c'est quoi cette vie éternelle-là? Eh bien, pour Jésus, la vie éternelle que quelqu'un peut posséder passe d'abord et avant tout par le pardon de ses péchés. Le fait d'être pardonné nos péchés par ce même gars-là qui dit « Je suis la vie », il va mourir à la fin de l'histoire afin qu'on puisse recevoir cette vie-là. Cette vie éternelle commence par un pardon, par une réconciliation avec notre Auteur, avec notre Créateur. N'est-ce pas que c'est magnifique de réfléchir à ça un instant? Le même Jésus qui dit « J'étais là au début de l'univers, je suis la vie », c'est le même qui veut faire vivre notre cœur, notre être intérieur.
Et c'est un peu une insulte quand on pense à ça que Jésus est en train de dire. C'est comme s'il est en train de dire, vous êtes une gang de morts. Parce que la vie est nécessaire lorsque la mort règne. Et laisse-moi dire que je pense que c'est ce qui prend place dans le très fond de l'intérieur du cœur humain avant que Jésus intervienne. Il y a l'enfer qui peut prendre place au sein même de notre cœur, même si notre vie biologique ou notre vie va bien. La mort s'installe tranquillement et c'est subtil, hein, mais ça va commencer peut-être par la mort des ambitions, la mort de la joie, la mort de l'espoir, la mort des relations, la mort de l'identité. Coudonc, je suis qui dans ce monde-ci? Et finalement, ça finit par la mort physique et la Bible nous parle de la mort éternelle, c'est-à-dire de cette séparation avec notre Créateur. Donc, quand Jésus dit « je suis la vie », il est en train de dire « je suis la vie biologique, mais je suis la vie que tu recherches au fond de toi. » là, tu sais. OK, il y a les petites choses quotidiennes, là, mais ce que tu recherches réellement, là, cette joie, cette paix, cet amour, cette harmonie, ce sens à la vie, hey, c'est fou d'entendre ce vox pop-là puis de voir que les gens cherchent un mini-sens à gauche, à droite, l'amour, le plaisir. Mais Jésus dit « hey, le sens de la vie qui peut englober tous ces mini-sens-là, c'est moi. » Mais tout le monde cherche un sens. Tout le monde veut être heureux. Puis moi, j'ai jamais connu, peut-être que toi, oui, non, mais j'ai jamais connu quelqu'un qui veut être malheureux. T'as-tu déjà connu ça? Non. Une personne qui veut, son désir, c'est d'être malheureux. Non, puis on cherche à être heureux. On veut remplir, on ressent un vide, on ressent, tu parlais de la mort. La mort, on est comme des morts vivants, mais on ressent cette mort-là par un vide. On a beau avoir tout, mais on ressent toujours il me semble qu'il manque quelque chose, puis on essaie d'aller chercher à droite, à gauche. Mais c'est Jésus-Christ qui peut nous offrir cette vie-là. Le plus grand mensonge, peut-être, de l'ère postmoderne dans laquelle on est, c'est créer ton propre sens. Et s'il y a une chose que je vois du Vox Pop qu'on a tourné, c'est les gens sont foncièrement convaincus qu'ils peuvent créer leur sens à la vie et que ça va marcher, du moins pour un temps. Le christianisme renverse ces choses-là. Là. Le sens de la vie n'est pas à être créé. Premièrement, c'est lourd sur les épaules d'un être humain de dire « moi, je vais créer mon propre sens individuel et l'univers entier devra s'y plier. » Attention, tu vas peut-être frapper un mur un jour, je te l'annonce. Mais le christianisme renverse ça. Il dit le sens, au fond, n'est qu'à être découvert par l'être humain. Regarde le soleil, regarde la nature, tu vas réaliser que, il y en a un plus grand que toi, tu sais. Et non seulement il est dans le ciel, mais il est venu dans ce monde, dans la personne de Jésus, pour nous dire « je suis la vie ». Et OK, on a parlé de vie physique, de vie spirituelle, c'est-à-dire d'être réconcilié avec notre Créateur et de marcher dans sa volonté qui provoque une effusion de vie dans l'être humain. Mais cette vie-là a aussi rapport avec l'éternité. Connais-tu le rappeur Loud? C'est un jeune rappeur, j'aime écouter ses textes, j'aime l'entendre. Et dans un de ses textes, il dit « J'aimerais devenir immortel avant de mourir ». Et il y a ce désir-là d'attraper la vie à un point tel qu'elle nous abandonnerait jamais. C'est exactement la vie que Jésus propose. Une vie abondante, ici et maintenant. Le pardon en Jésus-Christ nous offre une vie débordante de joie, une vie intérieure riche et profonde. Et il faut se détromper, là, ça a une influence réelle dans les choses de ce monde. Il y a pas c'est pas juste de l'abstrait qu'on parle ici. Là. C'est pas juste, OK, crois en Jésus, puis tu vas avoir une vie intérieure un petit peu plus haute que la majorité des gens. Non, ça va changer ta manière de te voir, de voir le monde, de voir ta famille, d'aimer ta femme, de voir tes activités quotidiennes, de gérer ton horaire. Il n'y a rien de plus central dans notre vie que de connaître Jésus-Christ. Mais maintenant, chez Jean, on le voit encore, cette vie-là traverse la mort parce que Jésus lui-même, celui qui a dit « je suis la vie », s'en va à Golgotha pour mourir. Et la mort, il se rit d'elle. Il se moque d'elle. Par son amour, par sa perfection, la mort ne pouvait pas le retenir. Et Jésus est ressuscité d'entre les morts pour nous dire « je suis cette vie-là pour ici et maintenant ». Mais comme Apple disait dans une de ses pubs il y a quelques années, « The future is now ». C'est comme si la vie éternelle que Jésus propose débarque dans notre présent et nous donne cette assurance glorieuse d'une vie après la mort. J'aimerais terminer en te lisant un de mes versets préférés. Jésus, il parle d'un voleur. On pourrait penser qu'il parle de Satan ici, qui ne vient dans notre vie que pour voler, détruire et même tuer. Et là, il fait le contraste avec sa propre personne. Moi, par exemple, je suis pas venu pour ça. Non, je suis venu afin que les hommes et les femmes aient la vie, une vie abondante.
Wow. Hey, merci beaucoup, Samuel. Alors, c'est l'invitation que le Seigneur Jésus vous lance. Hein? Allez à lui, il veut vous donner une vie abondante. Et c'est le désir de chaque être humain. On veut avoir une vie abondante, on veut avoir une vie riche, épanouie. Malheureusement, on va souvent ailleurs pour chercher cette vie-là. On peut se confier dans les personnes au lieu d'aller se confier en Dieu. On peut chercher dans les choses créées plutôt que de chercher dans le Créateur lui-même. Mais c'est à Jésus qu'il faut aller. C'est lui qui est la vie. Alors, si vous voulez une vie qui a du sens, une vie qui compte, une vie qui a une valeur pour l'éternité, bien, c'est à Jésus qu'on peut aller parce qu'il est mort. Il a donné sa vie pour qu'on puisse avoir en lui la vie éternelle. Et la parole de Dieu nous dit de croire que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, qu'il a pris nos péchés, il a pris la punition qui nous était réservée. On a parlé qu'on était pécheurs, qu'on était morts spirituellement, mais Jésus il a pris la colère de Dieu, il a pris le péché sur lui pour qu'on puisse mettre notre foi en lui et être sauvés. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand on met notre foi en Jésus, il y a un autre verset de la Bible qui dit « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. » On parle on était morts, mais il parle de la nouvelle naissance. On peut naître de nouveau, puis être son enfant, puis entrer en relation avec le Seigneur Jésus. Alors, c'est l'invitation qu'on vous fait. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Après le bon Dieu, il faut que je vous parle du petit Jésus. Parce que si on a l'hôpital de l'Hôtel Dieu, on a aussi l'hôpital de l'Enfant Jésus. D'où Jésus? Je suis allé chercher ça loin, hein? Avez-vous remarqué que les Américains, les Français et les Québécois ne prononcent pas tous Jésus de la même manière? Les Américains disent Jesus Christ, les Français disent Jésus-Christ. Nous autres, les Québécois, on a raccourci l'affaire, Christ. Puis si t'es bien tannant, on rajoute même un petit devant le Christ. Pour la plupart d'entre nous, on a vu Jésus sous deux angles complètement différents. Le premier angle, c'est un petit bébé bien amailloté dans une crèche en dessous du sapin de Noël. Le deuxième angle, c'est un gars qui est cloué sur une croix à moitié nu et qui a une couronne avec des pics sur sa tête. Mais au fond, je vous pose la question, savez-vous vraiment qui est ce petit Jésus? La vaste majorité des historiens, croyants et athées, s'entendent pour dire que Jésus de Nazareth a bel et bien existé. C'était un Juif de Nazareth, probablement charpentier de métier, comme son père. Il existe plusieurs preuves provenant de sources non chrétiennes qui relatent l'existence de Jésus. Plusieurs historiens qui n'avaient aucune foi en Jésus ni aucune admiration particulière pour le christianisme ont écrit sur la personne de Jésus. Par exemple, un historien nommé Flavius Joseph, qui a vécu environ de 37 à 100 après Jésus-Christ, a écrit dans un de ses livres d'histoire « En ce temps-là, paraît Jésus, un homme sage. C'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé précédemment ne cessèrent pas. Jusqu'à maintenant encore, le groupe des chrétiens n'a pas disparu. » Je pourrais vous donner des dizaines d'autres exemples encore, mais celui-là suffit pour montrer que Jésus de Nazareth a vraiment mis les pieds sur terre. Ce n'est pas un personnage inventé, c'est un personnage historique, au même titre que Platon, Socrate, César, Napoléon Bonaparte et ta grand-mère. Et ta grand-mère! Mais si tous s'entendent pour dire que Jésus a vraiment existé, tous ne s'entendent pas sur son identité. Était-il un bon conteur d'histoire, un simple charpentier, un sympathique qui s'est baladé en Palestine avec sa gang de 12 disciples, un prêcheur galiléen, un révolutionnaire en avance sur son temps, un gentil philosophe qui faisait des jokes de chameau, un philanthrope à la Gandhi,
un agitateur de foule qui a fini par avoir la sanction pénale de la crucifixion, un modèle de vie et de piété, un représentant divin sur terre. Je crois que pour la plupart d'entre nous, nous voyons Jésus comme un bon gars qui a dit de bonnes choses. Un homme qui nous fascine parce qu'il a été le fondateur d'un mouvement encore sur pied aujourd'hui, le christianisme. Il a inspiré de bonnes valeurs, tenu de bons discours sur l'amour du prochain. Il a été un modèle d'ouverture inconditionnelle aux autres. Et même chez les agnostiques et chez les athées, Jésus continue d'être vu sous un œil plutôt favorable. Mais rien de mieux que de laisser Jésus parler lui-même. Laissons-le se présenter. Dans un de ses discours, dans l'Évangile selon Jean, Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Il a dit que personne ne pouvait aller au Père autrement que par lui. Il s'est prétendu être le seul chemin pour aller à Dieu, la seule personne pouvant offrir une réelle réconciliation avec Dieu le Père. Intéressant ici de noter que Mahomet de l'Islam a dit « Je suis un prophète de la vérité », Bouddha a dit « Je suis à la recherche de la vérité », mais Jésus a dit « Je suis la vérité ». Il s'est prétendu être lui-même la vérité et la vie personnifiée. C'est pas rien quand même. Un peu plus tard, lors de son procès, on a demandé publiquement à Jésus s'il était le Fils de Dieu. Et il a répondu ouvertement « Je le suis ». Il s'est prétendu être le Fils de Dieu. Autrement dit, ça revenait à se faire Dieu lui-même. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'a crucifié. Il s'était fait l'égal de Dieu et a affirmé pouvoir pardonner les gens, un pouvoir qui revenait à Dieu seul. Conclusion, Jésus s'est déclaré être le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu parmi les hommes. Plus qu'un bon Jack, il s'est dit être Dieu lui-même en chair et en os. Donc si on veut prendre Jésus au mot et le croire sur parole, on ne peut pas dire que c'est seulement un bon gars ou un homme avec des bonnes maximes ou un philosophe altruiste ou un grand professeur de moralité. Il s'est dit être le Fils de Dieu, rien de moins. Il ne nous a pas laissé libres de croire autre chose ou de lui donner une autre identité. En effet, C.S. Lewis, le grand auteur et théologien qui a écrit les Chroniques de Narnia, a dit qu'il était seulement possible d'adopter 3 positions quant à l'identité de Jésus. La première, on peut le traiter de fou, disant qu'il a halluciné des choses, il y avait de sévères problèmes mentaux, ça tournait pas rond dans sa tête, et c'est ce qui l'aurait mené à dire qu'il était le Fils de Dieu. La deuxième, on peut le traiter de menteur. On peut dire qu'il a essayé de séduire tout le monde, il a embarqué tout le monde dans un grand bateau, prétendant qu'il était le Fils de Dieu, mais au fond, ce n'était qu'un imposteur. La troisième et dernière option possible, on peut croire qu'il était vraiment ce qu'il prétendait être, le Fils de Dieu. Dieu lui-même abaissé jusqu'à nous dans la peau d'un simple homme, opérant des miracles, pardonnant des coupables, annonçant que son autorité et son règne allaient s'établir avec son action puissante pour libérer des captifs et sauver ceux qui mettraient leur confiance en lui. J'ai personnellement choisi cette troisième et dernière option. J'ai reconnu la pertinence du message de Jésus, la lucidité et aussi la bonté de ses discours. J'ai été émerveillé par la sagesse et la générosité de ses actions, par la perspicacité de ses prétentions. J'ai accueilli sa réelle identité divine en faisant de ce petit Jésus mon grand Dieu. Et avec recul, je suis convaincu que c'est de loin la meilleure façon de percevoir et de recevoir Jésus, tel qu'il est. Un jour, Jésus a posé une question extrêmement percutante aux 12 gars qui étaient avec lui. Il leur a dit « Vous, qui dites-vous que je suis? » Encore aujourd'hui, cette question résonne pour vous et moi, et j'aimerais vous la poser, car tôt ou tard, nous devrons y répondre. Pour vous, qui est Jésus? Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Ces différentes ressources aident à mieux comprendre l'Évangile. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le perron d'église pour discuter avec les membres de notre équipe et les groupes de discussion « Je suis deuxième » pour joindre un groupe de discussion biblique près de chez vous.
Alors, Samuel nous pose de très, très bonnes questions et je vous invite à consulter son site Internet pour voir d'autres vidéos de Samuel Plante, que ça me parle. Et le site, c'est samparle.org. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui quelque chose de vraiment important parce que la question à laquelle tous les êtres humains doivent répondre, c'est cette question que Jésus a posée. Qui dites-vous que je suis? Alors, Martin, qui dites-vous que je suis? C'est vraiment la question des questions que l'être humain doit répondre. Oui, puis si on regarde dans les Écritures, dans la Bible, on voit que beaucoup de personnes ont répondu à cette question-là. Jésus, quand il était juste un petit bébé, pour Hérode, il était une menace. Hérode a voulu le tuer parce qu'il était une menace. Ensuite, pour le centenier, il y avait un centenier romain à côté de Jésus quand il est mort. Et quand Jésus est mort, le centenier a dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Si on pense à l'apôtre Paul, dans une lettre qu'il a écrite, il dit « Christ est ma vie ». Hey, c'est lui, ma vie, Christ. Puis il voulait vivre pour lui. Et on le sait que Paul, il a consacré sa vie à prêcher l'Évangile, à parler du Seigneur Jésus-Christ. Pour Augustin, une citation de Saint Augustin, c'était son repos. Il dit, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. » Et pour moi, Jésus-Christ, c'est mon sauveur. J'ai réalisé que j'avais besoin de lui, que j'étais pécheur et perdu. Mais quand j'ai accepté la grâce de Dieu, il n'est pas juste devenu mon sauveur, il est aussi devenu mon Seigneur. Ça veut dire que je veux le suivre, je veux marcher avec lui, je veux à chaque jour être en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, puis il veut être en relation avec nous. Alors, c'est clair qu'on doit répondre à cette question-là. Puis j'aimerais vous rappeler que, mettons, vous ne voulez pas répondre à la question « Qui dites-vous que je suis? » Bien, ne pas répondre, c'est aussi une réponse. C'est en fait non. Vous recevez une invitation au Palais des Noces. Alors, si vous ne répondez pas, bien, la personne à l'autre bout va comprendre que vous ne venez pas aux noces. Alors, l'invitation de Jésus à venir à lui, l'invitation de Jésus à préciser qui il est pour nous, bien, c'est en fait une question de vie et de mort éternelle. C'est rien de moins parce que si Jésus, comme on l'a vu dans la capsule de Ça me parle, si Jésus n'est pas un menteur, alors il est ce qu'il est vraiment, à part qu'il soit un fou, ce qui, je pense, personne d'entre nous croit vraiment. Alors nous, on vous invite à rester avec nous pour la semaine prochaine. Puis on dit merci à Martin pour avoir été avec nous. Merci Samuel aussi. Et puis on vous revoit pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Dans l'Ancien Testament, Dieu se disait lui-même être le berger d'Israël. Il y avait aussi les rois que Dieu considérait comme des bergers. Et bien sûr, les sujets, c'était des brebis. On est loin de l'illustration québécoise où, tu sais, le mouton, c'est quelqu'un qui fait juste suivre. Ici, on voit vraiment la nature puis le caractère de celui qui aime ses brebis. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.